Bonjour et bienvenue pour ce premier appel du cahier pratique Comment devenir l'argent. Je suis Mélanie Sevin et je suis votre hôte pour ce voyage. Ce carnet pratique, il est basé sur un livre de Gary Douglas qui s'appelle Comment devenir l'agent, comment convertirse en dinero en espagnol. C'est un outil formidable pour changer toute votre réalité avec l'argent. Et la proposition pendant ces appels, donc ça va être 10 appels, pour aller voir un petit peu ce qui coince chez vous. Et l'idée, c'est pas tant d'aller voir ce qui coince avec l'argent, c'est ce qui coince pour être tout de vous. Et c'est vraiment la magie de ce livre, c'est qu'il va être une invitation à baisser les barrières, à vraiment recevoir et à être tout ce que vous pouvez être et que vous ne vous autorisez pas. Donc, ma proposition, c'est que vous découvriez le livre, que vous le lisiez. Il y a des questions dedans, donc que vous les fassiez. On les fera aussi au fil des appels ensemble. Et ensuite, que vous puissiez revenir aussi avec les interrogations, avec les choses qui se sont passées, voilà, au fil des jours, au fil des semaines, et qu'on puisse aller voir ce qui coince, les points de vue qui sont derrière, etc. Moi, j'utilise les outils d'Access au quotidien depuis quelques années et les outils d'Access concernant l'argent, je les trouve très très intéressants parce que on ne peut pas avoir de l'argent si on n'accepte pas d'être nous-mêmes. Ça ne marche pas. En fait, c'est pas un cahier pratique pour devenir l'argent, comment investir en bourse, comment augmenter votre salaire, comment repérer la bonne affaire, etc. On est obligé, pour recevoir de l'argent, de reconnaître qu'on vaut le coup, qu'on mérite de recevoir de l'argent, de reconnaître que on est la source et qu'on peut créer toutes les possibilités. Et tout ceci font un Dieu liard, et tout ce qui ne nous permet pas de percevoir, savoir-être et recevoir ça, est-ce qu'on peut le détruire et décréter totalement? Right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shorts, boys, povats, creations, basis and beyonds. Donc là, je viens de faire la formule de déblayage d'Access Consciousness. Si vous ne la connaissez pas, elle est expliquée. Il y a un petit lien qui l'explique dans le mail que vous avez reçu et vous aurez toutes les informations dessus. En gros, c'est une baguette magique énergétique. Et c'est là où ces appels vont être différents parce que ce dont je vais parler, certains d'entre vous connaissent la théorie, ou vous avez déjà lu le livre peut-être, et pour autant les choses n'ont pas bougé. Et donc là, on va aller voir énergétiquement qu'est-ce qui coince. Pourquoi est-ce que ces points de vue sont encore là? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des blocages? Alors que vous avez décidé, vous voulez, vous essayez plus que tout, vous savez, vous comprenez, et pour autant, bah non, on n'y est pas. Comment ça se fait? Mince! Et ben c'est que énergétiquement, il y a encore des choses qui se cachent et ça va être notre job d'aller les voir et si possible en s'amusant. Parce que régler les problèmes d'argent, déjà qu'on va en parler pendant 10 séances, alors on va s'ennuyer au bout de 2 séances si on parle que d'argent et qu'en plus on fait ça de manière sérieuse. Donc tout ce qui ne vous permet pas de vous amuser avec l'argent, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? S'il vous plaît, right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shorts, boys, povats, creations, basis and beyond. Et donc, si vous avez fait un tout petit peu d'Access, vous savez que la chose que l'on chasse dans Access, et qu'on chasse dans le sens où on va chercher, on va essayer de les trouver, ce sont les points de vue. Ce sont les jugements, parce que chaque jugement arrête l'énergie. Le jugement va solidifier les choses. Le jugement, soit on s'accorde, on s'aligne envers quelque chose, on le valide, on dit ouais, c'est bien, c'est ça qu'il faut faire, ou alors au contraire, on va juger négativement, on va s'y résister, on va réagir, on va monter les barrières, on va se cacher, etc. On va éviter quelque chose. Mais vous voyez, rien que d'en parler, quand on dit ouais, c'est exactement ça qu'il faut faire, voilà, là, surtout pas ça, vous voyez au niveau de l'énergie qu'on est en train de solidifier. Il n'y a rien de léger dans tout ça. Et malheureusement, dans l'argent, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'avoir un jugement, soit positif, soit négatif. C'est très, très, très rare d'être dans le laisser-être avec l'argent. En tout cas, c'est vraiment pas la vibration qu'il y a sur cette planète et c'est vraiment pas ce qu'on nous apprend depuis qu'on est né, depuis qu'on existe. Donc, tout ce qui ne nous empêche pas
de voir nos jugements sur l'argent, de voir ce qui nous bloque, de voir là où on s'aligne, là où on s'accorde, là où on réagit, là où on résiste, et là où du coup on n'est pas dans le laisser-être, est-ce qu'on peut le détruire et le décréer totalement, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and poke, all 100, shorts, boys, povats, creations, bases and beyonds. Et ces jugements, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter la polarité par rapport à l'argent, ce qui fait qu'on va continuer à lui donner une importance. On va rendre l'argent ce truc inatteignable, le truc qui nous occupe beaucoup, hein, parce que si on n'avait pas de problème d'argent, bah, je pense qu'on passerait beaucoup moins de temps à se prendre la tête et on s'ennuierait sans doute aussi un peu. C'est aussi le truc dont tout le monde parle, c'est le truc qui nous rend réel, c'est le truc auquel on s'identifie, c'est le truc qui nous donne une consistance, une réalité, qui nous donne un peu notre identité. Et donc, si on se s'identifiait plus à travers l'argent, mais qu'est-ce qu'on serait? Tout ceci font un Diolia, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pot and poker, 100, shorts, boys, povats, creations, bases and beyond. Alors, toutes les identités, les identifications, les définitions de vous, que vous avez de vous par rapport à l'argent que vous avez, à l'argent que vous n'avez pas, l'argent que votre famille avait, à l'argent que votre famille n'avait pas, l'argent que vous arrivez à créer, celui que vous n'arrivez pas à créer, celui dont vous manquez, celui dont vous avez en trop grande quantité, celui auquel vous ne voulez pas toucher. Ouh. Et tous les points de vue qui sont derrière, qui sont bien accrochés, est-ce qu'on peut les détruire, les décréer totalement, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and poke, all 100, shorts, boys, povas, creations, bases and beyonds. Et combien de ces points de vue, combien de ces identifications, ces personnalités, ces définitions ne vous appartiennent même pas? Et appartiennent à... Voilà, c'est les yeux de cette société, de votre père, de votre mère, de votre frère, de votre sœur, de votre maîtresse, de votre employeur, de vos enfants, de quiconque autour de vous, mais ils utilisent l'argent comme filtre, comme des lunettes de soleil. Ils vous voient à travers le prisme de l'argent. Ils disent, ah tiens, Sandrine représente ça, 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 ça par rapport à l'argent, donc Sandrine est ça, 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 ça. Ou même la boulangère, n'importe qui. Ok, donc tout ça, tous ces jugements, toutes ces définitions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient agréables ou désagréables, que vous les rejetiez ou que vous vous aligniez dessus, est-ce que vous voulez bien les détruire, les décréer totalement? S'il vous plaît, arrêtez de les acheter et retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Right and wrong, good and bad, pot and poke, all 100 shorts, boys, povats, creation, space, sis and beyonds. Ah, et si maintenant vous pouviez les voir, ces jugements, les percevoir et ne plus les garder? Et si vous pouviez juste les laisser passer? Il va dire, ah oui, tu penses que comme je suis une femme, je serai jamais ceci. Ok, intéressant. Ah, tu te dis que parce que quand j'avais 18 ans, j'ai fait ça, du coup, il se passera ça. Ah, intéressant. Ah, tu te dis que puisque je conduis telle voiture, par conséquent, ça. Ah ouais, ok. Tu sais quoi, je vais l'utiliser contre toi. En tout cas, je vais le percevoir et je vais pas le rendre ni solide, ni important, ni significatif. Et donc, si ça peut créer pour plus grand, bah, je me gênerai pas pour l'utiliser, si c'est requis. Et tout ceci font un diolaire, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pollen, poco, 100 shows, boys, povas, questions, basis and beyond. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez jouer avec les jugements sur l'argent plutôt que d'en faire les frais, plutôt que d'en être les victimes? Et tout ceci font un diolia, right and wrong, good and bad, pollen, poco, 100 shows, boys, povas, questions, basis and beyond. Et donc, du coup, c'est quoi que vous évitez? Est-ce que c'est est-ce que c'est l'argent ou est-ce que c'est les jugements sur l'argent? Donc, partout où vous refusez l'argent parce que vous refusez d'être jugé, notamment par rapport à votre argent, est-ce qu'on peut le détruire, décréter totalement? Fin diolia, right and wrong, good and bad, pot and poco, 100 shows, boys, povas, questions, basis and beyonds. Et donc, pendant ces 10 séances, mon invitation, c'est que vous soyez vulnérable avec vous-même et que vous voyez quand il y a des choses qui remontent par rapport à l'argent et que vous ne vous jugiez pas. Juste vous le perceviez, vous dire ah c'est marrant, je viens de réserver mes vacances à l'autre bout du monde pour 10 000 € et puis quand ma boulangère m'a dit que la baguette était passée à 5 centimes de plus, ça m'a fait clic.
comme ça. Ah, bah c'est bizarre, tiens, c'est intéressant. Et si vous pouviez pas vous juger, si vous pouviez juste être dans le laisser-être et poser des questions, vous voyez? Et si dès qu'il y a un truc qui remonte par rapport à l'argent, vous dites, oh ça c'est vraiment ma mère, hein, on dirait ma mère. Quand cette réaction-là, c'est tout ma mère. Ok, plutôt que de vous dire, ah mais merde, c'est pas possible, je suis encore en train de réagir, vous vous disiez, ah tiens, intéressant que je sois à cet endroit-là. Ok, qu'est-ce que ça fait remonter? Qui est-ce que je suis en train d'être en ce moment? Et tout ceci, foi un Dieu liard, et tout ce qui ne vous permet pas d'être dans le laisser-être total envers vous-même et l'argent, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and poke, all 100 shorts, boys, povas, creations, bases, and beyonds. Et parce que si vous vous jugez pas, vous pouvez commencer à accéder à cet espace qui s'appelle la présence consciente. Et la présence consciente, c'est vraiment être en présence avec tout, sans réagir, sans s'aligner, sans se dire ouais, je suis trop forte, sans quoi que ce soit, juste en percevant et en disant ah tiens, intéressant qu'il y ait ça, ce qui se passe. Et tout ceci, tout ce qui ne vous permet pas d'être en présence consciente avec vous-même alors que vous l'êtes avec tous les autres, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and poke, all 100 shots, boys, povas, creations, bases, and beyonds. Donc, voilà, au fil de ces 10 séances, si vous pouviez être dans la présence consciente, dans le laisser être envers vous-même, vraiment, avec douceur, et dès que vous sentez un jugement remonter, vous dire, ok, ah, on rebaisse les barrières, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis en train de percevoir le jugement des autres? Est-ce que je suis en train de percevoir les projections des autres qu'ils ont sur vous, qu'ils ont sur eux-mêmes? Et tout ceci faut un Dieu liard, right and wrong, good and bad, pot and poke, all 100 shorts, boys, povas, creations, bases, and beyonds. Ce livre, qu'on l'ait fait une fois, qu'on l'ait fait 2 fois, qu'on l'ait fait 100 fois, il est toujours pertinent parce que les points de vue sur l'argent, c'est quelque chose qui revient très facilement. Dans cette réalité, il s'agit vraiment d'être présent, justement, d'être dans cet espace de présence consciente pour pouvoir toujours voir à quel endroit on est en train d'attirer un point de vue, de faire l'aimant avec un point de vue qui va venir vers nous et qu'on va essayer d'intégrer en nous. Et souvent, on s'en rend pas compte. Et ce qui est intéressant, donc, c'est pas de se dire, mon Dieu, mais ça n'est jamais fini, c'est un travail qui va durer toute ma vie, je serai jamais riche. Non, c'est pas ça. C'est de voir qu'il y a j'avais envie de dire des couches, mais c'est pas vraiment des couches, c'est qu'en fait, plus vous aurez, enfin, moins vous aurez de point de vue sur l'argent, plus vous aurez accès à vous. Plus vous aurez accès à vous, plus vous allez voir les points de vue cachés et les choses qui auparavant vous bloquaient. Et vous allez aussi voir tous les programmes et les pilotes automatiques que vous avez utilisés jusqu'à maintenant et qui sont encore en place même si vous n'en avez plus besoin. Et peu à peu, vous allez sur votre chemin rencontrer, ah tiens, ici il y a un nouveau pilote automatique, ah ça c'en est un vieux, ah ça je l'ai adopté d'un tel. Et donc, refaire ce cahier pour devenir l'argent, c'est un peu s'engager aussi à être plus de soi et à toujours aller voir et continuer d'aller voir et dire, ok, à quels endroits est-ce que j'ai encore des limitations et à quels endroits est-ce que j'ai encore des pilotes automatiques, à quels endroits je rends encore quelque chose d'autre plus grand que moi. Et tout ceci faut un Dieu liard, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? S'il vous plaît, right and wrong, good and bad, pot and poke, all 100 shots, boys, povas, creations, bases and beyonds. Alors, dans Access, souvent on dit que donc vos points de vue créent votre réalité. Et ce qui est fou, c'est qu'on ait créé un livre Comment devenir l'argent et que par exemple, on peut avoir des fourmis chez soi et que ce soit très chiant et que ça puisse être embêtant. On a des fourmis qui viennent dans le sucre, qui viennent envahir la cuisine, etc. Mais pourtant, on n'a pas fait un livre Comment faire partir les fourmis avec les outils d'Access. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui fait que cette histoire d'argent prenne tellement d'importance qu'on soit obligé de créer des livres et des séries et créer, voyez, tous ces outils
pour avoir besoin de déblayer tout ça pour enfin avoir de l'argent. Alors que si vous avez des fourmis, bah, vous allez utiliser des produits naturels, pas naturels, leur demander de partir, les écraser. Il y a plein de solutions, mais ça va jamais, vous allez jamais rendre les fourmis plus grandes que vous. Vous allez jamais arrêter votre vie parce qu'il y a des fourmis dans la cuisine. Vous n'allez pas décider qu'il y a des fourmis, donc on arrête tout. Ou ah mince, j'ai pas de valeur, tu te rends compte, j'ai des fourmis dans la cuisine. Ou ah, je pense que je mérite pas de réussir dans la vie parce que tu comprends, mais moi je n'y arriverai jamais. Vous voyez? Vous voyez le parallèle que je suis en train de faire? Donc pourquoi est-ce qu'on rend l'argent plus important? Pourquoi est-ce qu'on rend ce problème l'argent, celui qui prend toute la place, plutôt que de le considérer comme un autre truc dans notre vie et dire ok, bah alors attends, qu'est-ce qui est requis ici? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a des fourmis dans ma cuisine. Ah oui, il faut que je ferme les fenêtres, ou que j'arrête de mettre du sucre disponible, ou que j'arrête d'être l'énergie qui invite les fourmis et que je leur demande de partir et que je poke and pot toutes mes croyances sur les fourmis peut-être. Mais ça ne va pas remettre en question ni ma valeur, ni ce que je suis, ni ma capacité à recevoir ou quoi que ce soit. Donc tout ceci, faut un dieu est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 100 Charles Boyce, Povas, Creations, Basis and Beyond. Et si l'argent, c'était qu'un mot? Et si à partir de maintenant, quand vous pensez à l'argent et que vous avez un stress, une tension ou une importance, une signification, vous vous disiez, ok, si je remplace ce mot par voilà, fourmi ou n'importe quoi, est-ce que je serais dans cet état-là? Est-ce que ça me rendrait aussi ah, voilà. Et poke and podder tout ce qui est derrière. Donc tous les implants distracteurs que l'on utilise pour maintenir nos problèmes d'argent en place et ne jamais aller voir ce qu'il y a réellement derrière, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement, s'il vous plaît, tous les implants, les explants chic you. Right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, boys, povas, creations, basis and beyond. Et donc partout où j'ai envie de dire, c'est comme si on utilisait l'argent en lui-même comme un plan distracteur. Et pour autant, on va en voir des personnes qui vont nous parler de leurs problèmes de fourmis et ça va prendre toute la place. Elles vont nous raconter pendant des heures comment les fourmis sont venues chez elles et comment ça leur rend la vie impossible et comment c'est horrible et comment elles vont rendre cette histoire de fourmis le truc qui... Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe généralement chez ces personnes-là? Est-ce qu'en plus on le perçoit super bien chez les autres? Ben, qu'est-ce qu'ils font? C'est souvent qu'ils... ça les occupe d'une certaine manière. Ça les distrait de quelque chose, ça leur donne une mission, vous voyez, mais j'ai un super gros problème à régler, là, j'ai un problème de fourmis, c'est insupportable. Ça leur donne une échappatoire pour enfin être en colère pour quelque chose, parce que j'ose pas être en colère pour tous mes autres problèmes, donc je vais passer mes nerfs sur ce problème de fourmis, je vais en parler au monde entier. Vous voyez, ça peut être un million de choses, mais souvent le problème en lui-même n'est pas le vrai problème. Donc partout où on utilise l'argent pour ne pas aller voir ce qui se passe derrière, pour se créer des problèmes, et surtout avoir une raison de ne jamais être nous, parce qu'on a toujours ce gros problème d'argent. Est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 100 shorts, boys, povas, creations, basis and beyond. Et donc à partir de là, c'est de, vous voyez, avec cette présence consciente de dire, ok, est-ce que je suis en train d'utiliser l'argent pour me distraire de quelque chose? Oui, non, ok, qu'est-ce qui est vrai pour moi? Si c'est oui, c'est dire ok, donc quoi d'autre est possible? Que faudrait-il pour qu'à partir de maintenant, je sois présente à moi-même lorsque je fais ça? Et tout ce qui ne vous permet pas d'être présente de manière consciente et de le percevoir avec aisance totale, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and pock, 100 shorts, boys, povats, creation, spaces and beyond. Et c'est là où, si vous avez un problème dans votre vie, quoi qu'il soit, plus vous focalisez sur ce problème, plus vous allez le renforcer. Plus vous lui donnez de l'importance, plus vous lui donnez, vous lui donnez une certaine cohérence, crédibilité, importance énergétique, qui va faire qu'il va avoir des répercussions plus en plus grandes, plus en plus grandes, plus en plus grandes. Et plus votre point de vue est qu'il y a un problème, plus c'est ce que vous allez créer. Vraiment, vos points de vue créent votre réalité,
c'est tout ce qui vous empêche de percevoir, savoir-être et recevoir, que vos points de vue créent votre réalité. Est-ce qu'on peut détruire, décréter totalement? Right and wrong, good and bad, Paul and Pockle, 100 shows, boys, Povas, creations, basis and beyond. Donc, à partir du moment où vous comprenez ça, c'est d'aller voir que tout ce qui concerne votre situation financière, à partir du moment où vous avez un jugement dessus, vous êtes en train de maintenir cette situation financière en place. Et donc, c'est très contre-intuitif dans cette réalité. C'est comme si on disait, OK, il y a un problème, et ben, il faut que tu t'en foutes. OK, j'ai un problème d'argent, et ben, il faut que j'arrête de le juger. Déjà, il faut que j'arrête de dire que c'est un problème. Il faut que j'arrête de dire, oh là là, il me faut plus d'argent, oh là là, il me faut ça. C'est juste dire, OK. Et si j'étais dans le laisser être par rapport à l'argent, ce serait comment? Et tout ceci font un Dieu. Yeah, right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, boys, povats, creations, basis and beyonds. Et c'est ce qu'on va apprendre au fil de cette série, parce que c'est bien joli de dire, OK, dans le laisser-être par rapport à l'argent, mais t'es bien mignonne, ça fait 40 ans que j'existe, 40 ans que j'essaye, mais je suis pas encore dans dans cet effet-là, quoi. Et donc, du coup, on va apprendre à être dans le laisser-être. Le laisser-être, c'est ne pas s'aligner, pas s'accorder, pas réagir, pas résister. Tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir-être et recevoir ça, et d'être dans le vrai laisser-être par rapport à l'argent, est-ce qu'on peut le détruire, décréter totalement? Right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, boys, povats, creations, basis and beyonds. Alors, Salama, elle demande, quand on focalise sur un objectif, un souhait, un désir, est-ce que ça fait le même effet? Parce qu'on nous dit souvent de garder le focus, et en faisant cela, j'ai l'impression que ça solidifie et ça rend l'objectif plus grand que moi. Mais qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui est léger? Qu'est-ce que tu perçois? Bah, justement, pour avoir déjà fait Alors, je une t'entends série. pas. Alors, excuse-moi, il faut que je Ah, mette. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Hop, je devrais t'entendre. tu m'entends maintenant? Ouais. Oui, ok. Donc, en fait, c'est vrai qu'en ayant déjà fait une première série du Cahier de l'argent avec toi, ça m'a permis justement d'avoir ce genre de prise de conscience et de clarté. Et, euh, et pour moi, si je le dis là, c'est parce que c'est une conscience que j'ai là et qui se clarifie encore en t'écoutant aujourd'hui. C'est que oui, en fait, à trop dire ah, mais je veux faire telle classe, ou je veux m'acheter telle voiture, ou je veux m'acheter telle maison, et on se met la pression, et finalement, on crée pas plus d'argent, quoi. Et ouais, Est-ce que tu es dans le laisser-être quand tu focalises sur un objectif? ben non, Chacune d'entre justement. nous, c'est ça. En fait, à partir du moment où on met une charge sur quelque chose, on n'est pas dans le laisser-être. On n'est pas en train de le laisser être tout ce qu'il pourrait être. L'inverse du laisser-être, c'est le contrôle, c'est le jugement. Ça veut dire qu'on a décidé que quelque chose allait se passer d'une certaine manière et du coup, on ne peut pas recevoir toutes les manières dont il pourrait se présenter, de toutes les manières dans lesquelles il pourrait se présenter. Donc, tout ce qui ne nous permet pas de percevoir, savoir-être et recevoir ça, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, boys, povas, creations, basis and beyond. Et c'est vraiment ça, c'est que ce soit l'argent, que ce soit un projet, que ce soit quelque chose que vous ayez envie de faire. À partir du moment où vous focalisez dessus, vous êtes en train de le rendre plus grand que vous. Parce que vous êtes en train de le considérer comme quelque chose qui pourrait vous échapper. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas en train d'être confiance, vous n'êtes pas en train d'être là, le pouvoir, vous n'êtes pas en train d'être contrôle, etc., les éléments de l'argent. Et ça, on va le voir bientôt. Tout ceci font un Diolia, right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, boys, povas, creations, basis and beyond. Quand les éléments de l'argent, c'est le pouvoir, c'est la créativité, c'est la présence consciente et c'est le contrôle. Et la conscience, la confiance, c'est les éléments des 5 éléments de l'intimité, mais on les verra aussi. Et avec être contrôle, c'est la différence, c'est pas pareil que être dans le contrôle. Par exemple, Gary, il expliquait, si je monte à cheval, oui, je vais contrôler mon cheval.
mais à partir de l'espace, être le contrôle. Parce que je ne veux pas me faire casser le cou, je ne veux pas avoir d'accident, et je vais faire en sorte que ce cheval m'amène en sécurité d'un endroit A à un endroit B, et je vais être conscient si jamais le cheval veut faire autre chose. Et je vais être la source, c'est-à-dire l'énergie principale, qui va refuser que ça se passe autrement que comme je le veux. Et si jamais ça se passe autrement, dans ce cas-là, je m'en vais. Vous voyez? Plutôt que d'être en train de contrôler son cheval à partir de je te tire les rênes, c'est moi qui décide, tu vas à gauche, tu vas à droite, etc. Vous voyez, c'est pas la même énergie. Être contrôle que être dans le contrôle. Être contrôle, c'est je te laisse, je n'ai pas de point de vue, cheval, j'ai besoin d'aller là-bas, emmène-moi là-bas, en sécurité. Et ensuite, on le laisse faire. Alors que d'être dans le contrôle, c'est j'ai décidé exactement où est-ce qu'on devait passer, et à droite, et à gauche, et si je tire les rênes, et comment tu dois comporter, quelle vitesse, etc. Mais je ne te laisse absolument pas appréhender le terrain, voir s'il y a une bosse, voir si à un moment il faut aller plus vite pour éviter un danger, etc. C'est moi qui contrôle tout. Mais du coup, je refuse toutes les autres possibilités. Donc tout ce qui ne vous permet pas d'être contrôle avec l'argent, c'est-à-dire lui dire argent, j'ai besoin de toi parce que j'ai tel projet, j'ai cette classe, j'ai envie de créer ça dans ma vie et puis juste je trouve ça fun d'avoir de l'argent. Donc maintenant, univers, apporte-moi l'argent, peu importe comment, et je te laisse faire. Je suis dans la confiance que l'argent va venir, dans la confiance de moi qui vais pouvoir percevoir, savoir être et recevoir comment et de quelle manière ça va se présenter, et confiance dans l'univers. Je vais dire, c'est bon, j'ai posé ma question, je t'ai fait ma demande. Donc maintenant, je m'en vais. Je n'ai pas besoin de contrôler, de m'assurer que tu es en train de faire ce que j'ai demandé. Donc tout ce qui ne nous permet pas de percevoir, savoir-être et recevoir ça, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? S'il vous plaît, Right and Wrong, Good and Bad, Pod and Pocket 100, Shows, Boys, Povas, Creations, Basis and Beyonds. Et c'est souvent ce moment-là qui nous bloque, c'est que on va souvent poser une question, on va commencer à mettre des choses en place, on va commencer à avoir des perceptions, et à un moment on se dit oui mais ça n'arrive pas assez vite. J'aimerais que ça arrive plus vite. Et vérité, les trois quarts du temps où on aimerait que ça arrive plus vite, est-ce qu'on le fait parce qu'on en a vraiment besoin ou pour se prouver à nous-mêmes qu'on est puissante? Et pour se prouver à nous-mêmes qu'on est capable de créer. Vous voyez? On utilise le manque de contrôle pour se prouver qu'on n'est ni puissance, ni créativité, ni présence consciente et qu'on ne sait pas du coup. Du coup, on a besoin que l'argent vienne valider le fait qu'en effet, on est bien consciente. On a besoin que l'argent vienne valider qu'en effet, on est capable de créer, qu'en effet, on est tout le pouvoir que l'on est. Et si on pouvait être tout ça et ensuite inviter l'argent dans notre vie en toute confiance, de manière à ce qu'il n'ait aucune autre solution, parce que l'invitation sera trop irrésistible. Et tout ceci, foi Angiolia, tout ce qui ne nous permet pas de percevoir, savoir-être et recevoir ça, est-ce qu'on peut le détruire et décréer, s'il vous plaît? Right and Wrong, Good and Bad, Pod and Poker, 100, Charles Boys, Provides, Creations, Basis and Beyonds. Donc au fil de ce livre, j'aime bien parce que je pars un peu dans tous les sens, mais c'est cohérent, donc c'est pas grave, énergétiquement. Au fil de ce livre, on va poser des questions, et notamment des questions comme qu'est-ce que l'argent? Et l'idée, c'est de laisser venir les réponses. Et j'ai envie de dire, c'est même pas des réponses, ça va être des informations. Laisser venir ce qui se présente, sans juger, sans réfléchir à la bonne réponse, sans réfléchir à la réponse consciente, la réponse d'access, ou la réponse que vous auriez appris dans n'importe quel autre stage de développement personnel ou quoi. Juste laisser venir le truc qui vient. C'est quoi l'argent? Ça peut être une chose, ça peut être un objet, ça peut être une énergie, ça peut être une définition du dictionnaire, ça peut être peu importe en fait. Juste laisser venir. Autorisez-vous à être dans le flou. Autorisez-vous à juste percevoir les énergies, à respirer un bon coup, à prendre un petit peu de temps juste pour vous. Ça peut être dans un endroit où vous vous sentez bien, ça peut être près de la rivière, ça peut être à la maison au calme. Mais juste prenez ce moment et répondez à ces questions.
en baissant les barrières complètement. Et quand quelque chose remonte, vous pouvez dire la formule de déblayage. Tout ceci font un Diolia, right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, both povas, creations, basis and beyonds. Et en le faisant régulièrement au fil de ces 10 séances, vous allez pouvoir voir tous les points de vue se changer, se modifier. Et en allant un peu à la source comme ça, de vraiment aller voir qu'est-ce que l'argent, ça permet d'aller voir toutes les définitions que vous avez de l'argent qui vous empêchent de le recevoir. Donc tout ceci faut un dieu-liard et partout où vous n'arrivez même pas à vous poser une question aussi simple que qu'est-ce que l'argent, parce qu'il y a un truc qui est ah oui mais non mais c'est trop insécurisant d'aller voir ces points de vue-là, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? S'il vous plaît, right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, boys, povas, creations, basis and beyonds. Et alors on va faire un peu de ménage pour que lorsque vous ferez les questions à la maison, ce sera un petit peu plus facile, enfin, en tout cas qu'il y ait plus d'aisance, plus d'espace. Donc, partout où vous pensez qu'il doit y avoir une bonne réponse et une mauvaise réponse et que vous cherchez tout le temps la bonne réponse, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, both povas, creations, basis and beyonds. Et partout où vous utilisez les bases de vos parents, des personnes importantes pour vous, des gens de votre réalité, pour chercher la bonne ou la mauvaise réponse. Est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, boys, povas, creations, basis and beyonds. Les bases de qui utilisez-vous pour créer votre réalité financière? Right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, boys, povas, creations, basis and beyonds. Les histoires de qui utilisez-vous pour créer votre réalité financière? Right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, boys, povas, creations, basis and beyonds. Combien de dissonances cognitives utilisez-vous pour créer votre réalité financière? Right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, boys, povas, creations, basis and beyonds. Donc les bases et les histoires de qui utilisez-vous pour définir ce qu'est l'argent et ne jamais le recevoir. Tout ceci, il faut un dieu liard, right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, boys, povas, creations, basis and beyonds. Et toute la dissonance cognitive que vous avez câblée de manière permanente avec l'argent et avec votre réalité. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, le révoquer, rétracter, abroger, renoncer, dénoncer, détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, boys, povats. Creations, basis and beyonds. Wow. Donc la dissonance cognitive, c'est quand on a un point de vue. Par exemple, on a le point de vue qu'on est un être infini. On le sait, il y a un truc qui est vraiment léger quand on le perçoit, ce truc-là, et on dit, bah oui, oui, évidemment, je suis un être infini, ouais. Et en même temps, on a le point de vue qu'on manque d'argent. Parce que, bah voilà, on n'arrive toujours pas à se payer toutes les classes qu'on voudrait, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, ou peu importe, juste on a ce manque d'argent, même si on arrive à tout se payer, on est en train de stresser par rapport à l'argent. Et vous voyez, la dissonance cognitive, c'est cet endroit-là où on a A et B, ces deux points de vue qui fonctionnent côte à côte, mais qui s'entendent pas très bien et qui s'annulent l'un l'autre, ou du moins qui sont pas forcément opposés, mais en tout cas qui sont pas cohérents ensemble. Et donc, c'est une notion qui est beaucoup utilisée en psychologie, mais nous, on va aller voir le côté énergétique du truc, parce que quand on est dans la cohérence cognitive, on est obligé de tuer un des deux points de vue pour que l'autre puisse exister. Et souvent, malheureusement, on ne va pas tuer le point de vue je manque d'argent, on va tuer le point de vue je suis un être infini. C'est-à-dire que tant que vous fonctionnez à partir du manque d'argent, vous ne pouvez pas en même temps être un être infini. Vous voyez? Et à l'intérieur, il y a un truc énergétiquement qui bug, qui est là. Mais je comprends pas, parce qu'énergétiquement, c'était tellement cohérent, ce truc d'être infini. Comment ça se fait? Et ça crée un truc très désagréable, à la fois pour le corps, pour le cerveau, pour l'être infini, pour tout le monde. Donc, tout
les cohérences cognitives, les incohérences, les dissonances, on y est, les dissonances cognitives qui sont câblées de manière permanente par rapport à votre argent, votre réalité financière, votre recevoir et tout ce que vous avez perçu depuis tout petit des réalités financières des gens qui vous entouraient, qui ne faisaient pas sens, et vous perceviez l'énergétique, et vous perceviez ensuite ce qu'ils vous racontaient, et ça ne faisait pas sens. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes invalidé, et vous avez invalidé ce que vous saviez et tout ce que vous avez perçu énergétiquement. Est-ce qu'on peut maintenant, s'il vous plaît, le révoquer, rétracter, abroger, récupérer, renoncer, dénoncer, détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, put and poker, 100 shows, both poets, creations, basis and beyond. Donc, ici, maintenant, on peut détruire toute, enfin non, demander à être présent, c'est ça, cette présence consciente, présent lorsque vous percevez cette espèce de twist de la dissonance cognitive. Me dire, attends, là il y a un truc, c'est bizarre, je comprends pas, j'ai compris les outils, pourquoi j'arrive pas à les appliquer? Dissonance cognitive, voyez? Et de manière, j'ai envie de dire, répétitive. S'il suffisait d'un déblayage pour tout régler, bah, ce serait déjà fait, ce serait génial, incroyable. Mais le problème, c'est que on s'est engagé et réengagé et réengagé à être moins que ce que l'on est en réalité. Et que ça demande un peu plus qu'un petit déblayage d'aller voir tous les endroits où on s'est viré de notre rôle de chef de notre vie. Et tout ce qui ne nous permet pas de percevoir, savoir être et recevoir ça, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, put and poke, 100 choice, both poverty, creations, basis and beyond. Mais dissonance cognitive, cohérence, cohésion, c'est vraiment intéressant parce que toute la cohérence de cette réalité ou de l'incohérence de cette réalité que l'on perçoit mais qu'on nous vend comme cohérente. Vous voyez, si on regarde l'énergie, ce n'est pas cohérent. Rien de logique dans tout ça. Et pourtant, vous êtes tout ici. Donc, ça veut dire que vous en percevez quand même un chouïa. Et pour autant, dans cette réalité, on vous dit non, mais c'est n'importe quoi. C'est invisible, ça ne se voit pas. Donc, tu dois être folle, ma pauvre fille. Donc, déjà, là, incohérence. Et du coup, on n'est pas cohésive. Ok, donc partout où vous restez, vous faites vœu de pauvreté pour faire partie de cette réalité. Est-ce qu'on peut le détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, both poverty, creations, basis and beyond. Donc par contre, quand on a un manque d'argent, c'est ça qui est génial, c'est que même Bill Gates, énergétiquement, même s'il est très très riche, il fonctionne à partir du manque d'argent. Il ne fonctionne pas à partir de l'abondance, de la prospérité en toute chose et dans les possibilités infinies. Donc, même en étant riche dans cette réalité, on peut fonctionner sur la vibration du manque et de la pauvreté, mais comme ça, on continue bien de valider cette réalité et cette cohésion avec cette réalité et cette cohérence énergétique avec cette réalité. Donc partout où vous fonctionnez à partir du manque et du non-recevoir pour maintenir en place toutes les dissonances cognitives de cohérence, de cohésion avec cette réalité, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, boys, poets, creations, basis and beyond, c'est pas du tout chargé. Donc partout, on maintient en place la dissonance cognitive. Alors non, donc partout, toute la dissonance cognitive qu'on maintient en place pour maintenir la cohésion et la cohérence de cette réalité, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Et retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, boys, poets, creations, basis and beyond. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui remontent pour vous? Ça va? Alors, si je vous demande, qu'est-ce que l'argent? Vous pouvez écrire dans le chat ou vous pouvez juste laisser monter l'énergie. J'ai plus l'impression que c'est un problème de recevoir, nous dit Nathalie. Est-ce que tu veux en parler davantage, Nathalie? Est-ce que tu veux te ouvrir le micro? Bonjour tout le monde.
Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je suis dans un café, parce que j'ai pas d'internet. Enfin bon, voilà, peu Oui, importe. Vous m'entendez bien, c'est c'est parfait. vrai, c'est bon. En fait, là, j'avais demandé à l'univers des moyens pour expanser comment, mon aisance financière. Et j'ai eu deux moyens superbes qui sont arrivés. Simplement, maintenant que c'est là, je vois bien que eh ben, j'ai des réticences à développer, à pouvoir en parler simplement, à pouvoir vraiment être et non plus dans le faire. Et je vois aussi que là où ça coince, c'est que ben, il y a des problèmes de valeur de moi-même, des problèmes de confiance qui sont là et et que à chaque fois qu'il y a des choses qui se passent, en fait, surtout des non, eh bien, je remets en cause ma valeur. Alors que je sais que mon être il pétille parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui peut arriver dans cette histoire-là. Mais moi, j'ai toujours fonctionné aussi seule. Et là, eh ben, il me faut aussi contacter les autres. Et là, en fait, on va devoir aller ensemble. Et donc, j'ai deux problèmes. Donc, un problème de recevoir et un problème ben, de transmettre, en fait, cet élan, quoi. Voilà. Ok, super. Alors tout ceci, il faut un dioliard, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and Ouais. wrong, good and bad, pot and pock, all 100 shows, both Povas creations, basis and beyonds. Et qui a un problème de recevoir? Est-ce que c'est toi ou est-ce que tu es en train de valider la réalité de quelqu'un d'autre? Euh, Bah, c'est un peu lourd hein, quand même, ça. Hein. C'est, Ok. Tout ceci faut un dioliard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 100 shows, both Povas creations, basis and beyonds. Alors, je vais faire par étapes. Euh, toute, alors, plutôt que le problème de recevoir, la valide, alors, et sans forcément mettre de nom, hein, mais la réalité de qui est validée lorsque tu utilises l'argent pour te donner une valeur. Il y a un truc à cet endroit-là. Et tout ceci faut un dioliard, right and wrong, good and bad, ouais, political ouais, 100 vas-y, vas-y. Ouais. basis and beyond. Ouais, Donc, et c'est lourd, ouais, c'est vraiment très lourd à cet endroit-là. Par contre, j'ai le cerveau, il y a plus de cerveau, quoi. ouais, Tu m'as c'est déjà normal. grillé, quoi. On est au bon endroit. On est au bon endroit. Donc, toute la dissonance cognitive. Alors, le cerveau grillé, c'est aussi un bon indicateur. Toute la dissonance cognitive qui maintient ça en place, qui, tu sais que tu es un être infini, tu arrives à Ouais. percevoir, Mm, tu vois, ce mm, qui te fait pétiller, là mm, où mm. c'est au bon endroit pour toi. Ouais. Et tu perçois ces limitations Mm, qui vont venir plomber le truc et qui mm, t'empêchent d'aller plus loin. mm. Donc, toute la dissonance cognitive qui maintient ça en place, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and Ouais. wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, boys, povas, creations, basis and beyonds. Et du coup, est-ce que tu veux bien retourner à l'envoyeur toutes les histoires, toutes les bases, tous les mensonges qui maintiennent ça en place, cette histoire de valeur, de si je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de valeur. Et donc, si j'ai pas réussi, je n'ai pas de valeur. Et que pour commencer à réussir, de toute façon, il faut que j'ai déjà réussi, puisque je n'ai pas le droit de commencer tant que je n'ai pas réussi, puisque de toute façon, j'ai Mm. pas de valeur. Ouais. Donc, tout ceci, foin, Dioliard, et là, Ouais. c'est génial, Nathalie, t'es la seule à fonctionner comme ça, hein, merci. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Tout ceci, point Diolia, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and Ouais. wrong, good and bad, pot and poke, all 100 shows, boys, povas, creations, basis and beyonds. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez percevoir, savoir être et recevoir le cadeau que vous êtes là, Mm. maintenant, tout de suite? Ouais. Et que cette valeur par rapport à l'argent, c'est le plus grand mensonge qu'on ait jamais acheté. Et
Déjà, tout ceci font un duel. Yeah, right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 choice, boys, povas, questions, basis and beyond. Et donc, toute la dissonance cognitive qu'on utilise avec ça, parce qu'en plus, on a aussi le point de vue que les riches sont des connards et des pourris. Donc, on leur met une certaine valeur. On veut être Mm. riche, mais on ne veut pas ce mérite-là. Mm. Et en même temps, tant que nous, on n'est pas riche, eh ben, on n'a pas de mérite et on n'a pas de valeur. Donc, vous voyez le truc, comment c'est tout pourri au niveau de l'énergie, là. Est-ce qu'on peut détruire et décréer Mm. toutes les dissonances cognitives qui maintiennent ça en place avec totale aisance, joie et gloire, right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, boys, povas, creations, basis and beyond. Et toutes les structures d'autonomie que tu utilises pour te maintenir sur ton île afin que les autres ne voient jamais le cadeau que tu es parce que tu as peur de recevoir le jugement des autres. Tout ceci Ouais. font yeah, right and wrong, good and bad, Mm. pot and poker, 100 choice, both povas, questions, basis and beyond. Il y a un truc, c'est que, mesdames, s'il vous plaît, à partir de maintenant, est-ce que vous pouvez écrire sur votre miroir le matin au rouge à lèvres ou sur votre téléphone ou quelque part où vous le voyez chaque jour, c'est fuck it, I'm a gift. Mm. Allez vous faire foutre, je suis un cadeau. En espagnol, je ne sais pas comment on le dit, mais ça sonne bien en anglais. Vous êtes un cadeau. Vous êtes un cadeau par chaque choix que vous faites. Vous êtes un cadeau rien qu'en respirant l'air que vous respirez. Vous êtes un cadeau parce que vous créez une possibilité dans ce monde qui est différente de toutes les possibilités qui n'ont jamais existé. Vous êtes un cadeau par le sourire que vous aurez. Et si un jour vous souriez pas, vous savez quoi? Vous êtes un cadeau quand même. Vous êtes un cadeau. Et toute la dissonance cognitive qui maintient en place de manière permanente, qui câble dans votre cerveau le fait que c'est pas vrai parce que malheureusement personne ne vous l'avait dit, fait comprendre, vous l'a fait intégrer de manière permanente dans chacune de vos cellules. Est-ce qu'on peut le détruire et le décréer totalement, s'il vous plaît? Ouais. Right and wrong, Mm. good and bad, pot and poker, 100, choice, boys, povas, creations, basis and beyond. Je suis désolée, il y a un peu d'intensité, mais je veux que vous l'entendiez. Oui. Parce que, et vérité, est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui pense qu'elle n'est vraiment jamais, 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 jamais un cadeau, qu'elle n'a jamais été un cadeau et qu'elle ne sera jamais un cadeau? Vérité? Non. Donc, que faudrait-il pour que vous puissiez percevoir, savoir être et recevoir que tous les moments où vous ne pensez pas que vous êtes un cadeau, c'est là où vous n'êtes pas vous, et c'est là où ça ne vous appartient pas. Et tout ceci font un Diolia, right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, boys, povas, creations, basis and beyonds. Parce qu'à partir du moment où vous reconnaissez le cadeau que vous êtes, vous vous autorisez à créer et à créer vers le monde. Et à vous autoriser le monde à recevoir vos créations. Le monde va le recevoir comme il va le recevoir. Il y en a qui vont le recevoir avec du jugement, il y en a qui vont le recevoir en vous donnant de l'argent, il y en a qui vont le recevoir en ayant rien à foutre. Mais ils vont le recevoir et vous les laissez faire ce qu'ils veulent. Mais vous, vous savez que c'est un cadeau. Et si votre plus grande contribution, ouh là là, ça va déménager, je suis désolée. Et si votre plus grande contribution, ça pouvait être de vous faire juger par les autres? Et si c'était le plus grand cadeau que vous pouviez être pour les autres? Et si c'était comme ça, si je vous disais, vous devez être jugé des mégatonnes, mais en faisant ça, ça va sauver la planète et ça va sauver l'univers. Est-ce que vous accepteriez de le faire? Ouais, j'ai l'impression de le faire déjà, hein. Voilà, génial. Tout ceci pour Adiolia, right and wrong, good and bad, fun and poker, 100 chance, both of us, creations, basis and beyond. Et donc maintenant, et si vous pouviez vous en foutre et ne plus jamais baisser le volume face au jugement? Il n'y a rien à sauver, mais c'est ça, c'est pour ça que... Et si vous pouviez rester aussi puissante que vous êtes et ne plus ni vous aligner ni vous accorder, c'est ça qu'on fait quand on se diminue, c'est qu'on dit bah oui non mais ils doivent avoir raison. En fait, il faut que c'est vrai que j'ai parlé un peu fort, c'est vrai que je suis pas très confortable, c'est vrai que je suis en train de changer leur réalité et ça doit pas être facile pour eux les pauvres, alors je vais être un peu moins puissante. Là, vous êtes en train de vous aligner, de vous accorder. Ou alors vous résistez, vous réagissez. Non, mais c'est que des connards, il y en a marre. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois, on remonte les barrières, on retourne sur son île
Et on revient à cet endroit, on dit: «Ah, mais j'aimerais tellement pouvoir être une réalité, une proposition différente, j'aimerais tellement pouvoir être heureuse, en avoir rien à foutre, j'aimerais tellement», mais on ne l'actualise jamais. Et qu'est-ce qui nous empêche? C'est nos barrières, parce on rend réel leur jugement. Et maintenant, et si on pouvait recevoir leur jugement avec totale aisance, joie et gloire, et avec argent? Tout ce qui nous empêche cela, point Julia, right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, boys, povas, creations, basis and beyonds. Qu'est-ce qui se passe? Et si vous pouviez transformer les jugements en argent? Donc c'est exactement ce dont Gary il parle, il dit pour chaque jugement que vous recevez 10 000 euros de plus par an, ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, vous souvenez de ce que j'ai dit au début. Lorsqu'on focalise sur quelque chose, on le rend plus réel. Voilà. Et si vous pouviez leur dire merci pour leur jugement, parce qu'ils sont en train de rendre votre énergie plus réelle dans le monde. Et si, en étant jugé des mégatonnes, ça vous permet aussi d'être visible énergétiquement et d'avoir encore plus de substance énergétique pour changer les choses et être ce que vous voulez être. Vous voyez ce que je veux dire? Et si on pouvait utiliser cette réalité à notre avantage? Et c'est ça, recevoir les jugements. Et pour recevoir les jugements, pour recevoir l'argent, il faut être prêt à recevoir des jugements. Donc tout ceci, il faut un Dieu liard. Est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Et tout ce qui ne vous empêche de percevoir, savoir-être et recevoir ça, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, boys, povas, creations, basis and beyond. Donc quel interrupteur algorithmique pouvez-vous être à travers juste votre magie, votre puissance, le cadeau que vous êtes? Et pouvez-vous, excuse-moi Marion, la suite arrive bientôt. Et pouvez-vous actualiser, recevoir, choisir, réclamer, assumer, développer à partir de maintenant dans votre vie avec totale aisance. Et tout ce qui ne permet pas cela, point Dieu liard, right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 shows, boys, povas, creations, basis and beyonds. Et c'est ça, il y a plein de gens qui disent ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise publicité. Du moment qu'on parle de moi, on existe. Et si on pouvait recevoir les jugements de cette manière-là? Et si c'était une manière de juste exister encore plus? Alors c'est pas pour vous, encore une fois, hein, on n'est pas en train de se valider à travers les yeux des autres, on n'est pas en train de chercher ni la validation, la reconnaissance ou quoi. On est en train de juste dire: ah tiens, merci, dans ton monde, je suis aussi importante que ça. Waouh, ça fait plaisir. Ah, t'as passé 1 heure à me pourrir devant des copines. Oh, la vache, je suis flattée. Oh la vache, je pensais pas que j'étais aussi importante. Ça me fait trop plaisir, quoi. Et la moindre mauvaise pensée, la moindre critique, le moindre truc contre vous, mais si vous pouviez vous en nourrir, quoi, vraiment, ça veut dire que, waouh, vous êtes sacrément puissante, quoi. Donc, tout ceci, il faut un Dieu liard et tout ce qui vous empêche de percevoir, savoir-être et recevoir ça, et partout où on augmente nos barrières et nos murs et on remonte toutes nos murailles pour nous couper de tout ça, plutôt que de le descendre encore plus et de dire: mais venez me juger, venez, ça va me rendre riche, venez avec grand plaisir. Venez dire que ce que je fais, c'est de la merde. Venez juger tout ce que je fais, ce que je suis, à quoi je ressemble, mes activités. Allez, venez me donner. J'adore tout ce qui ne nous permet pas de percevoir, savoir-être et recevoir ça. Est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, fun and poker, 100 chance, boss, povas, creations, basis and beyond. Alors, j'ai un petit jeu pour d'ici la prochaine séance. Est-ce que vous accepteriez de jouer avec ça, de jouer avec le merci pour ton jugement? Mais vraiment, alors vous pouvez le faire avec distance, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire dans les yeux de la personne, mais là, si vous percevez un jugement de quiconque, ou même dans les réseaux sociaux, quelque chose qui vous
un truc qui vous, voilà, c'est de le recevoir, juste vous vous posez et vous dire, attends, si je le recevais, ça ferait comment? Si je lui disais, non, merci, tu es en train de dire que je suis puissante en fait. Cool. Donc c'est votre beau devoir pour la prochaine séance. Essayez de recevoir ne serait-ce qu'un jugement. Un seul jugement. Et souvenez-vous, les jugements ne parlent que de la personne qui les donne. Si je juge quelqu'un par rapport à sa coupe de cheveux, c'est que je juge ma coupe de cheveux. Si je juge quelqu'un sur ce qu'elle fait, c'est que je suis en train de juger ce que je fais. On ne peut juger que ce qu'on a été et ce qu'on a fait. Donc, ils parlent que d'eux-mêmes et en plus, ils me donnent de l'énergie. Trop bien, merci. Et en plus, ça me donne des informations sur eux, à partir de où ils fonctionnent, de comment est-ce que je peux jouer avec leur jugement pour les amener à peut-être plus de conscience, on ne sait jamais. Tout ceci, faut un dialogue, et tout ce qui ne nous permet pas de percevoir, savoir-être et recevoir les jugements des autres comme des cadeaux, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 choice, both of creations, basis and beyond. Vous voyez? Et si on pouvait aussi être dans le laisser-être par rapport au jugement, le mot jugement en lui-même, c'est-à-dire que du coup, j'ai commencé comme ça un peu l'appel en disant dans Access, on chasse les jugements. Mais si un jugement, ça n'avait pas à être mal ou mauvais non plus, c'est une information. On me juge, ah ok, merci, donc j'apprends tout ça par rapport à toi, tout ça par rapport à moi parce que je le reçois ou je le reçois pas ou je réagis. Ça veut dire qu'il y a encore de l'énergie bloquée ici. Ah cool, merci pour le jugement, c'est vraiment, ce n'est qu'une information. Donc tout ce qui ne nous permet pas de percevoir, savoir être et recevoir ça, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 choice, both of creations, basis and beyond. Et vous voyez comment on va utiliser le prétexte de l'argent pour nous arrêter. C'est-à-dire qu'on peut avoir des projets, on va demander à l'univers, l'univers va nous apporter, et ensuite on va questionner notre valeur, on va questionner notre recevoir, on va questionner comment on interagit avec les autres. L'argent, c'est qu'un prétexte, en réalité. Le vrai jeu, derrière, c'est d'aller voir, nous, ce qui se passe. Nous, qu'est-ce qu'on est capable de recevoir? Pourquoi est-ce qu'on se met cette barrière-là? Qu'est-ce qu'on a envie de transcender? Qu'est-ce qu'on veut bloquer? Et tout ce qui ne nous permet pas de percevoir, savoir-être et recevoir qu'on est la source de toute chose, y compris de notre situation financière, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Faut un diolaire, s'il vous plaît. Right and wrong, good and bad, pollen, poker, 100 chance, boss, poverty, creation, basis and beyond. Et partout où on a acheté que ça devait être difficile, compliqué, long, tumultueux, inconfortable, douloureux, de changer notre réalité financière, parce qu'on revient de loin quand même, hein. Est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, put and poker, 100 choice, both of creations, basis and beyond. Et donc la réalité de qui est-ce qu'on valide avec ses points de vue? Ah, et donc partout où vous êtes en train de valider la réalité des autres et de ne jamais avoir la vôtre, est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pollen, poker, 100 choice, both of creations, basis and beyond. Et donc toute la dissonance cognitive câblée de manière permanente pour toujours valider la réalité financière des autres et ne jamais avoir votre propre réalité financière avec totale aisance, joie et gloire. Est-ce qu'on peut le détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pollen, poker, 100 choice, both of creations, basis and beyond. Et pour terminer, rapidement, est-ce que vous arrivez à vous souvenir à un moment dans votre vie, ça peut être tout petit, ça peut être minuscule, ça peut être il n'y a pas longtemps, un moment où vous avez été dans l'aisance avec l'argent. Ça peut être juste le fait de trouver, comme on disait pour ton fils Marion, qui trouve de l'argent comme ça, quoi, tout le temps. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir dans cette vie ou dans une autre, si vous percevez énergétiquement, si vous n'arrivez pas à vous souvenir dans cette vie, d'une période, d'un moment, d'un espace où c'était aisé, l'argent c'était aisé. Aussi facile que de demander et de recevoir. Ok, et baissez les barrières, laissez tomber les points de vue. Vous êtes déjà en train de vous dire, oui, mais c'est pas aussi facile que ça, et c'est pas en trouvant 3 pièces de 5 centimes par semaine que je vais devenir riche. Est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, pot and poker, 100 choice, both of questions, basis and beyond. Et donc maintenant, juste
percevez énergétiquement cet espace-là que vous étiez. Ou juste, vous demandiez l'argent et l'argent apparaissait. Et même, vous n'avez même pas besoin de demander l'argent, mais l'univers était tellement content que vous existiez qu'il vous apportait l'argent sans que vous le demandiez. Et voilà, cet espace-là. Est-ce que maintenant, vous pouvez le réactualiser? Reconnaître que vous le connaissez, cet espace-là. Donc, ça n'a pas à être difficile. Ce qui est difficile, c'est de maintenir vos limitations. C'est épuisant. C'est comme ça qu'on se tue. Si maintenant vous pouviez revenir à cet espace de candeur, de recevoir, de joie, de facilité, d'aisance avec l'argent que vous avez toutes connu, expérimenté, palpé de manière hyper concrète dans cette vie, et même si vous ne voulez pas le reconnaître, sinon dans une autre. Tout ceci fue un Julia, right and wrong, good and bad, put and poco, 100 shows, both past creations, basis and beyonds. Ce serait comment si vous pouviez créer à partir de cet espace maintenant? Que au moins quand le stress de l'argent revient, vous puissiez réouvrir et dire attends, c'était comment là quand j'étais petite et que avant que j'achète tous ces points de vue sur l'argent, il est où cet espace? Demandez à l'univers de vous montrer. Branchez-vous sur vos capacités psychiques avec l'univers. Et tout ce qui ne permet pas cela, foi un Dieu. Yeah, right and wrong, good and bad, pot and poco, 100 choice, boys, povas, creations, basis and beyonds. Wow. Commencez pour chacune d'entre vous. Ça va? Yes. Waouh, génial. Cette série promet d'être assez dingue, plus léger, c'est cool. Donc c'était le premier appel gratuit. Il y avait 25 inscrits pour cet appel, donc il y aura beaucoup d'écoutes en replay. Donc je vais le dire ici et je le redis. Si vous avez déjà suivi le cahier de l'argent avec moi, c'est moitié prix pour la deuxième session ou pour n'importe laquelle des suivantes. Et si vous n'avez pas encore suivi le cahier pratique avec moi, vous pouvez vous inscrire. On commence, enfin le deuxième appel c'est jeudi, mais les inscriptions sont ouvertes jusqu'avant le quatrième appel, donc vous avez un petit peu de temps pour choisir. Et les 10 premiers, donc il reste encore quelques places, les 10 premiers ont 25 € de réduction sur la série. Donc, si vous avez envie de jouer, si vous avez envie d'être plus de vous, si vous avez envie de découvrir un petit peu ce que c'est que de vivre sans stresser à propos de l'argent et créer une autre réalité, eh ben, n'hésitez pas. Merci énormément pour cet appel. Merci pour tout ce que vous êtes. Merci pour le cadeau que vous êtes. Et continuez de changer le monde, continuez de rayonner, continuez de vous amuser. Et quoi d'autre est possible maintenant? À bientôt. Bye bye.